Ok, donc maintenant nous allons accéder à l'URL de Prometheus. Prometheus nous envoie des infos sur l'URL métrique de notre application. J'en avais parlé dans les vidéos précédentes. Je valide. Et voici l'URL de mon application. Bien sûr, pour y accéder, il faut un mot de passe pour y accéder, hein. C'est parce que là, moi, j'ai déjà mis le mot de passe en fait. Sinon, faisons un essai. Allons, je vais changer de navigateur et vous allez voir. Ok, du coup, j'ai désactivé ma connexion à métrique. Je vérifie bien si je suis toujours connecté à Aina ici, j'actualise. Eh bien oui, je suis toujours connecté à Aina. Donc je viens ici, je fais mon lien de métrique, je lance et là, elle me demande un mot de passe. Si je mets un faux mot de passe, se connecter, ça ne marche pas. Voilà, il me le redemande encore parce que le mot de passe, il n'est pas bon. Si je mets un mot de passe user Aina, se connecter, ça ne marchera pas non plus. Parce que les mots de passe user que j'ai créés dans cette page-ci, en fait, pour les utilisateurs, en fait, ça ne leur donne pas accès à mon lien métrique. Il faut vraiment le compte spécifique à maîtrise pour y accéder. Et ce compte dans notre code, voici ce compte qui est ici. Prometheus user et Prometheus pass. Si vous vous rappelez, on avait en clair ici le user et le mot de passe correspondant ici. Mais je l'ai enlevé puis je l'ai mis dans .env. Du coup, comme moi je connais mon user et mon mot de passe, je vais juste le récupérer pour y accéder. Donc, je prends mon user et puis mon mot de passe. Voilà, je vais se connecter et là, il va pouvoir se connecter. Voilà, donc là, il est connecté et on a accès aux métriques. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ok. Maintenant, nous allons repartir sur notre readme de notre application pour voir un peu qu'est-ce que j'ai dit à cet endroit. Alors, test de l'API déjà fait. Déploiement et lancement du serveur Prometheus avec Docker. Du coup, ici, j'ai créé un crédential pour Prometheus. Mon Prometheus, je lui demande d'aller scraper à l'intervalle de 15 secondes mon lien métrique. J'ai mis le lien métrique ici. J'ai donné un nom au job qui est Fast API. Et je suis bien en HTTPS. Et puis, je donne ici le username et le mot de passe dans le crédential ici. Du coup, étant donné que le mot de passe il est clair dans le crédential, vous comprenez donc qu'il ne faut pas laisser ces informations accessibles au public. Voilà. Du coup, je crée mon fichier Prometheus credential.yaml avec ces informations à l'intérieur. Et une fois qu'il est créé, maintenant, je vais lancer mon Docker pour lancer mon serveur Prometheus en précisant ici le chemin vers mon fichier de crédential euh, Prometheus et je lui dis de l'envoyer à cette adresse-là dans le Docker, dans le conteneur. Et je nomme, ici je mets le nom de mon Docker. Et puis donc en exécutant ceci alors, je vais pouvoir lancer mon serveur Prometheus. Une fois que mon serveur Prometheus est lancé, je vais aller sur l'URL de mon serveur Prometheus. Là, c'est le même URL que mon API parce que je lance ça également. Parce que je lance Prometheus sur le même serveur que celui de mon API. C'est pour ça que c'est la même IP. Mais le port est différent. C'est un autre port. Voilà. Donc, je vais sur cette adresse-là.
Et je demande ici d'aller sur la desk target en fait pour voir si tout est OK ou pas. Donc, je reviens ici, j'ouvre un nouvel onglet. Je vais dans target comme j'ai mis là-bas, en HTTP bien sûr. Et je vois que tout est en hop-hop. Quand c'est hop, ça veut dire que quoi? Que le serveur Prometheus est bien connecté à notre API en fait et qu'il reçoit bien les informations de notre API. Si ce n'est pas un hop-hop, c'est qu'il ne reçoit pas bien les informations et qu'il y a un souci. On peut aller sur la page principale et on peut le questionner ici. Par exemple, disons qu'on veut voir par exemple, c'est quoi la dernière valeur de, prenons un exemple ici, d'une métrique par exemple. Prenons par exemple cette métrique-là, virtual memory bit, par exemple, je le copie, je viens là, je le colle là. Je dis que quelle est la dernière valeur de cette métrique-là, ou bien c'est quoi, quelles sont les valeurs comprises de cette métrique-là, je valide. Je vais dans graphe et là, j'ai un graphe qui me montre comment est-ce que cette métrique-là évolue. Donc voilà un peu. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon, je vais repartir dans mon truc ici pour voir qu'est-ce que j'ai demandé de faire encore comme test. Bon, ça, je viens de vous le montrer là-bas en prenant une autre métrique. Du coup, c'est tout ce que j'ai à montrer là sur le serveur Prometheus. Vous pouvez également changer de métrique si vous souhaitez pour voir, si vous voulez voir d'autres métriques. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à Grafana. Grafana va faire quoi? Grafana va venir se connecter à nos serveurs Prometheus là pour récupérer la base de données de Prometheus en fait. En fait, qu'est-ce que Prometheus fait? Prometheus, le serveur Prometheus qui est ici, il va scraper l'URL métrique de notre API à intervalles réguliers et va collecter ces données-là. Du coup, toutes les variations de ces données qu'il y aura là. Et notre serveur Prometheus va les collecter pour constituer ici une base de données de l'évolution de ces métriques-là. Donc, que ce soit la consommation du CPU, voilà, etc. Il va récupérer toutes ces informations-là ici et va constituer une base de données. Maintenant qu'il a sa base de données, maintenant, il faut maintenant visualiser pour mieux voir, pour mieux appréhender facilement quand il y a des erreurs, quand il y a des pics et de charges, des trucs du genre. Alors, on peut dire qu'on va les visualiser dans Prometheus en venant dans Graph ici, mais ce n'est pas très adapté pour la visualisation des indicateurs. C'est Grafana qui est adapté pour ça. C'est pour ça que maintenant qu'on a le serveur Prometheus qui a constitué notre base de données de notre serveur qui lance notre API, on va maintenant utiliser Grafana pour visualiser cette base de données Prometheus là. Voilà un peu. OK.